toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. C'est ça que tu préfères. Dans les occasions, c'est la chemise que tu préfères. Parce que tu aimes qu'on te voit avec ça. Dieu préfère le gabon. Alléluia. Dis Dieu me préfère. Et nous avons vu que les personnes qui nous accusent, ce sont des personnes proches. Hein? Il y a un proverbe, il y a un homme de Dieu qui disait dans un de ses livres, il dit que si tu veux entendre le crabe pousser, viens au bord de la plage. Alléluia. Ouais, si tu ne veux pas entendre le crabe pousser. Donc il n'y a que quelqu'un qui est à côté de toi qui peut raconter ce qui se passe dans ta maison, qui peut raconter, qui peut inventer des choses sur toi. Que cette chose soit vraie ou fausse, mais il n'y a que quelqu'un qui sait comment tu dors. La personne qui peut détruire un homme, c'est son épouse. La personne qui peut détruire une épouse, c'est son époux. La personne qui peut te détruire, ce sont tes enfants, tes propres enfants. Notre père dit souvent que son père lui disait que on enfante des ennemis. Et la Bible dit aussi qu'on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, notre père, me dit souvent, Berger Saint-Élion, il faut pas avoir des amis. Il ne faut pas avoir des amis. Parce que l'ami, ça trahit toujours. Jésus a dit quoi à Judas? Mon ami. C'est le seul qu'il appelait mon ami. Parmi ses disciples, il a dit, mon ami, ce que tu as fait, fais le bien. Alléluia. Attention aux amis. Si tu as un ami à qui tu racontes, il faut savoir que tu es en danger. Même si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est un jour. Bien, c'est un jour, donc ça finira toujours par sortir. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un problème, viens à l'église, parle. Il est là, il est présent, parle, raconte. Oh, donc voilà, tu racontes tout ce qui te passe. Tu racontes à Dieu, il est là, quand tu sors, tu es soulagé. Les meilleurs amis là. Et à la limite, au pasteur, il a sermenté. S'il raconte ton histoire, alléluia, il commet des péchés vis-à-vis de Dieu. Même si tu viens raconter au pasteur que tu as tué quelqu'un, le pasteur n'a pas le droit de raconter ça. Ou le prêtre. Alléluia. Sous peine de malédiction. Donc, nous sommes au 4e point. Le but de l'accusateur est de voir et de faire en sorte que tu réagisses mal. Alléluia. Quand on t'accuse, c'est pour que tu aies une mauvaise réaction et qu'on puisse encore davantage t'accuser. Quand quelqu'un t'accuse et que tu réagis, va me dire, vous avez dit quoi? Regardez sa réaction. La Bible déclare dans Nombre 20. Et quand tu as une mauvaise réaction, tu pèches contre Dieu. Alléluia. J'ai pour habitude de dire ici, Dieu ne regarde pas à l'acte qui a été posé à ton regard. Dieu ne regarde pas le fait que ton frère t'ait offensé, regarde comment tu réagis. C'est ta réaction
Alléluia. Nombre 20, verset, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivèrent dans le désert à Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que l'avons-nous inspiré comme nos frères inspirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et nos bétails. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Vous voyez, à cause des accusations d'assemblée, avec colère, Moïse n'a pas respecté ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a frappé avec colère. Il a agi avec colère. Mais le but de l'accusateur, c'est de faire en sorte que tu t'opposes à ce que Dieu attend de toi. Amen. Dieu attend de toi la maîtrise. Amen. Dieu attend de toi le silence, parce que c'est dans le silence que l'Éternel agit. Amen. Maintenant que Dieu a la force de te défendre et de te mettre en colère en face de ceux qui t'accusent, bien aimé, tu vas te retrouver comme Moïse. Dieu a dit à Moïse que tu ne vas pas rentrer en Canaan. Tu ne vas pas rentrer. L'accusateur, ceux qui accusaient Moïse, vont rentrer. Mais toi, Moïse, tu ne rentres pas. Parce que Dieu ne regarde pas à celui qui t'accuse, regarde ta réaction, toi. Comment tu te comportes face aux accusations. Est-ce que tu vas honorer Dieu par ton comportement ou tu vas ressembler à ceux qui t'accusent? C'est le problème du Gabon aujourd'hui. Parce que le Gabon est le pays que Dieu préfère. Alléluia. Comment l'enfant préféré se comporte face à l'adversité? Hein? L'enfant à qui alléluia, tu as monté une société. Et dans tes projets, c'est à ton fils après ta mort, tu dis c'est celui-là à qui je vais léguer toutes les responsabilités de la société. Maintenant tu vois que ce fils-là se comporte par la façon. Comment est-ce que tu vas te comporter? Tu seras colère dure. Celui à qui on a le projet de donner des responsabilités, on est dur. On est dur. Alléluia. Le Gabon a la responsabilité du prochain rebelle. Donc le Gabon ne peut pas se comporter comme les autres. Oui. Le Gabon a la responsabilité du prochain rebelle. Avec cette responsabilité, on ne peut pas se comporter comme les autres.
On ne peut pas avoir la haine dans nos cœurs. Alléluia. On ne peut pas. Revenons à Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu et non à ce qu'on ressent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un t'accuse, il te pousse à la folie. Il te pousse à réagir comme un fou. Peu sont des gens qu'on accuse qui restent calmes, sereins. Celui qui est accusé cherche à se défendre. Et plus tu cherches à te défendre, il y a même le mensonge qui s'ajoute souvent dans tes arguments pour te défendre. Tu évoques même les choses. Et le plus souvent, quand tu dis Bernadette était là, Bernadette dit moi je n'étais pas, je ne vais pas me mêler de vos choses. Alléluia. Et tu te retrouves seul. Pourtant tu étais là, frère Amouré. Frère Amouré, je ne vais pas le problème avec la propre bergère. Je ne regrette ça, moi je ne suis pas dedans. Alléluia. L'accusateur. C'est mauvais, hein? Les accusations sont les causes de la folie. L'accusation amène la dépression. Alléluia. Quand tu es accusé à tort, tu deviens dépressif. Oui. La dépression, c'est une sorte de folie, n'est-ce pas? Et la personne qui accuse et la personne qui est accusée, il rentre dans une folie. Lorsque la personne qui est accusée réagit violemment, il rentre dans la folie de celui qui l'a accusé. Donc faites attention. Nous avons Matthieu 26. Qui nous parle de la folie des prêtres, des hommes de Dieu. Est-ce que les hommes de Dieu sont appelés à marcher dans la rue? Hein? Alléluia. Lorsqu'on a vu les hommes de Dieu se lever et marcher dans la rue avec le peuple, c'était pour arrêter Jésus. C'était pour arrêter le Fils de Dieu. Et c'était une folie. C'est courir Dieu. La place des hommes de Dieu, c'est dans l'église. Et lorsqu'un homme de Dieu se déplace, c'est pour aller voir une autorité supérieure apporter le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Doit pouvoir. Tu prends rendez-vous, si c'est le président de la République, tu viens voir le président, tu dis que ainsi parle l'Éternel, réponds-toi si c'est la repentance. Ainsi parle l'Éternel, Dieu dit ça. Un homme de Dieu, selon la Bible, parce que nous sommes déjà conduits selon les émotions. Mais selon la Bible, quand un homme de Dieu doit transmettre un message, il vient devant la personne concernée. Il ne va pas raconter à Madeleine. Et après, il va raconter à Koulélépé. Non, le message a été adressé au ministre tel. Donc tu vas devant le ministre tel, tu lui dis que ce soit un bon message pour lui ou pas un bon message, tu transmets le message de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas conduit par les émotions. Amen. Même si un enfant pleure là, un enfant pleure de faim tout de suite là, il ne va pas aller devant les autorités parce qu'il a vu l'enfant pleurer de faim. Il va devant les autorités parce que Dieu lui a dit, va. Jean-Baptiste a eu la tête coupée, pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas envoyé parler comme ça à Hérode. Alléluia. Dieu ne l'a pas envoyé. Lui-même il est parti par ce qu'il ressentait, il est parti, il a parlé, il a eu quoi? La tête coupée. C'est le son de ceux que Dieu n'a pas envoyé. Dieu ne t'envoie pas. Il y a une maman qui est venue me voir, elle m'a dit non, moi je m'en vais même s'il y a beaucoup de sorciers là-bas, je m'en vais. Dieu prie, c'est un Dieu puissant. Je lui ai dit arrête ça maman. Si tu vas mourir. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas obligé de te protéger dans ce qu'il ne t'a pas envoyé.
Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu trouves malheur, c'est ton problème. Le fait que tu puisses trouver malheur dans tes propres activités, que tu mènes sans Dieu, ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant. Il reste puissant. Que tu meurs ou tu vives, Dieu reste puissant. On ne tente pas Dieu. La Bible dit que Satan a dit à Jésus que si Dieu jette-toi, qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il n'a pas fait. Parce qu'on ne fait pas les choses sous les faits ou les paroles de l'accusateur. Tout ce que tu fais sous la pression de l'accusation t'amènera à la chute. Alléluia. Amen. Oui. Matthieu 26, 47. Il est écrit. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. La foule était dans la folie. Ils accusaient Jésus. Quelqu'un qui accuse est dans une folie. Alléluia. Et nous avons Luc 22. Luc 22, 52, 53. Il est écrit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, c'est-à-dire aux pasteurs, aux apôtres, aux évêques, aux prêtres, alléluia, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus avec lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Cela montre la folie de l'accusateur. Quand la foule est animée de l'esprit d'accusation, la foule est folle. Et on ne peut pas arrêter une foule qui est dans la folie de l'accusation. J'ai vu les gens accuser des choses qu'ils n'ont pas vues. J'ai vu des personnes attester, tu n'étais pas présent, mais tu attestes comme si tu étais présent. Mais après on te dit, ah, mais tu as dit, machin, oh non, c'est elle qui m'avait raconté ça. Ah, mais parce que tu as raconté là comme si tu étais présent. L'accusateur, c'est un menteur. Il met quelqu'un qui vient chez vous pour accuser une autre personne, sache que cette personne va t'accuser demain. Si quelqu'un te dit que oh, la bergère a fait sa côte, la bergère a telle situation, il faut savoir que cette personne demain va s'asseoir dans une autre maison pour t'accuser. Méfie-toi déjà des gens, une personne qui va connaître. Tu vois, oh, la personne, j'ai eu très problème à la maison, j'ai eu tel problème à telle personne. Il faut savoir que demain, là, parce que il le fait les guises de fer. Dans toute relation, il y a toujours des frottements. Il y a toujours des frottements. Il va arriver un jour, vous allez vous frotter, elle va aller dans une autre maison, t'accuser. Ferme la porte à ce genre de personnes. Sinon l'accusateur va rentrer dans ta maison. L'accusateur va rentrer dans ta maison. Il va rentrer dans tes enfants. Tu ne vas pas t'en c'est une chose spirituelle. L'accusateur, c'est l'esprit de mensonge. L'accusateur, c'est notre ennemi. Quand il va rentrer dans ta maison, quand la personne va sortir de ta maison, tu vas te dire qu'il t'a apporté des bonnes nouvelles. Mais des années après, on quitte à chien, serpent dans la maison. Quelques années après, tu vas te rendre compte que tes enfants deviennent des menteurs, des manipulateurs. Tu dis, ah, mais vous avez pris ça. Pourtant, nous sommes des chrétiens. Mais vous avez pris ça parce que tu as laissé l'accusateur s'asseoir dans ton salon et critiquer une autre personne. Il a déposé le serpent, l'œuf du serpent de l'accusation dans ta maison. Et demain, tu vas commencer à accuser ton mari. Vous allez commencer à voir, si vous êtes fiancé, vous allez commencer à avoir des problèmes bizarres. Ton fiancé va commencer à t'accuser. Tu vas commencer à accuser
qui n'est pas spirituel, n'allez même plus vous marier. Amen. Parce que tu as laissé quelqu'un venir accuser ton frère, ta soeur, un homme de Dieu, ou qui que ce soit, même si c'est ton prochain, dans ta maison, l'accusateur, c'est le diable. Je refuse que quelqu'un vienne accuser quelqu'un chez moi. Ne venez pas. Alléluia. Parce que dans une histoire, dans un problème, chacun a sa responsabilité. Adam avait sa responsabilité. C'est à lui que Dieu avait parlé. Quand Dieu a parlé à Adam, elle était là. C'est lui qui n'a pas su écouter son épouse. C'est lui qui n'a pas su garder sa femme. Alléluia. Oui, notre Père spirituel nous a enseigné sur ça. Que quand tu as une femme, il faut faire confiance, mais contrôle quand même. Parce que si le serpent arrive à te détourner la peau, c'est mauvais. Vous avez vu un serpent qui détourne la femme d'un homme. Il y a beaucoup de serpents dans la rue, hein, mon frère. Il faut contrôler ta femme. On contrôle. Ah, dans la vie que bon, nous sommes les deux humains dans le jardin. Bon, moi, je ne vois pas la personne qui peut détourner Ève. Le monde est pareil. Ah, alléluia. Vous n'avez jamais vu une servante, une esclave qui épouse un roi? Oui. Un chambré, quand tu vois un chambré, tu regardes le gars, tu dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Mon Dieu, mais tu regardes sa femme, tu dis, oh! Oui! Si le serpent a séduit elle, celui que tu méprises, que tu dis, il n'est pas à la hauteur, peut séduire ta femme aussi. Donc il faut avoir les yeux en ouverture, les hommes. Hein? Tu as ta fiancée, tu as la femme, ouvre les yeux. Contrôle bien. Même les cheveux, c'est pas les cheveux, tes cheveux sont comme ça. On dans le taxi. Attention, là, je vérifie. Oh, ton téléphone ne met pas le code. Enlevez les codes dans le téléphone. S'il y a des codes, ça, c'est pas bon. Enlevez les codes. Opération, enlève vraiment les codes. Mais si vous êtes marié, il ne doit pas avoir les codes. Sinon, le serpent, l'accusateur va rentrer. Alléluia. S'il y a une fille qui te montre le message à madame, regarde celle-là, elle sait pas que je suis occupée. Comme ça tue l'accusateur qui peut parler au-dedans de ta fiancée ou de ta femme. Alléluia. Amen. Opération, enlever les codes. Oui, même les enfants disent enlever les codes. Si vous êtes fiancé au niveau des fiançailles, s'il a des codes, c'est suspect. Je dois connaître tous tes amis. Tout ce que tu appelles comme amis, là, je dois connaître. Alléluia. Amen. Même les ex-milliards, même si tu en as connu 300 000, je dois avoir toute la liste de ça. Parce que moi, je dois faire les prières pour casser, pour couper les liens. Alléluia. Pour qu'elle ne rappelle plus jamais. Notre Père, l'apôtre nous dit que les ex ne bénissent jamais. Un ex qui revient, c'est pour te détruire. Un ex ne bénit jamais. Ne monte jamais dans la voiture d'un ex. C'est un accusateur. Il va t'accuser demain. Il va dire, oh, c'est une femme mariée, putain, monte ça. Alléluia. En tout cas, la gloire est à Jésus. Vous avez quelqu'un qui a l'esprit d'accusation, n'a pas la parole de Dieu. Il va parler de ce qu'il le sent. Une femme va dire, ah, tu ne connais pas mon problème. Tu sais, je suis une femme, les femmes sont compliquées. C'est plus. Il va te faire sortir un verset biblique. Le verset biblique qui va mener cette personne dans le droit chemin. Non. Il va te faire sortir les proverbes. Alléluia. Qui vont sortir. Qui donnent une bonne position, quoi. Oh, tu sais, la femme, elle marche parce qu'elle ressent. Moi, ce que je ressens que mon mari est un peu bizarre. Et la Bible dit quoi? C'est la femme. Hein?